Plus de 6 millions de Canadiens vivent avec une incapacité qui limite leurs activités et leur vie quotidienne sur une base de long terme. Il y a bien sûr différents types d'incapacités. Ceci étant, leur participation au marché du travail et lorsqu'elles travaillent, leur taux de salaire ont tendance à être généralement plus faibles que les personnes qui vivent sans incapacité. Dans ce mémoire, Elfriede Toba va s'intéresser à documenter les écarts dans les taux de participation sur le marché du travail, également les salaires entre les personnes qui n'ont pas d'incapacité et les personnes qui ont différents types d'incapacité. Ce faisant, elle va être en mesure également d'explorer les principaux facteurs qui déterminent et qui expliquent ces écarts-là que nous retrouvons dans les données. Pour mon mémoire, j'ai utilisé les données de l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 qui contient de nombreuses informations individuelles sur les personnes avec des incapacités. Selon notre portrait, les personnes avec des incapacités modérées à très sévères ont une plus faible participation au marché du travail que les personnes sans incapacité, ainsi qu'un salaire médian inférieur de 17%. Il existe cependant des variations importantes selon le type d'incapacité. Par exemple, les personnes avec des incapacités liées à l'audition ont une participation au marché du travail assez élevée, de 50%, et lorsqu'elles travaillent, un salaire médian inférieur de 6% à celui des personnes sans incapacité. En revanche, les personnes avec des incapacités liées à la dextérité ont une participation au marché du travail assez faible, de 31%, et un salaire médian inférieur de 23%. La sévérité de l'incapacité diminue les chances d'être en emploi et le salaire obtenu. De même, si la personne a besoin d'une adaptation du milieu du travail, ses chances d'être en emploi diminuent de 14%. Par contre, le fait d'avoir un diplôme postsecondaire par rapport à aucun diplôme augmente le taux d'emploi de 11%. Et pour les personnes employées dans un milieu de travail sans adaptation disponible, leur salaire est en moyenne 30% plus faible que lorsque l'adaptation est disponible. Par la suite, je montre que les rendements de l'éducation et de l'ancienneté sont différents pour les personnes avec et sans incapacité. Par exemple, pour un travailleur de 25 ans sans incapacité, une année supplémentaire augmente le revenu de 6%, alors que pour un travailleur avec une incapacité, l'augmentation est de 0,6%. En revanche, les études sont très avantageuses pour les personnes avec des incapacités. En moyenne, un diplôme universitaire par rapport à un diplôme du secondaire augmente le revenu de 23% pour une personne sans incapacité contre 35% pour une personne avec une incapacité.